Mesdames, Messieurs, vous êtes sur Reflet d'Afrique Télévision et c'est un plaisir de vous retrouver pour cette sortie du point de l'économie. Au pays de Léomba, la Société de garantie du Gabon SGG et l'African Guarantee Fund AGF ont signé le 4 février dernier une convention de contre-garantie d'un montant de 6 milliards de francs CFA pour aider les PME locales à accéder facilement au crédit. La signature de cette convention est le dernier jalon d'un partenariat riche entre les deux fonds de garantie entamé depuis la création de la Société de garantie du Gabon que l'AGF a contribué à opérationnaliser. La dite convention permettra, selon le communiqué, de renforcer les capacités d'intervention de la SGG par la mise en place par AGF d'une ligne de contre-garantie. Cette facilité permettra au fonds de garantie gabonais d'améliorer l'accès des crédits des PME-PMI locales, de l'entrepreneuriat féminin et du financement vert à travers son réseau de banques et microfinances partenaires. Au terme de l'accord, les deux institutions financières ont estimé avec conviction que cette convention de contre-garantie contribuera à renforcer la SGG, à transformer le secteur des PME et à accélérer le développement économique du Gabon. Au Cameroun, les éléments de la brigade commerciale des douanes de Kiossi ont effectué 3 importantes saisies de produits prohibés et de marchandises de contrebande entre le 3 et le 5 février dernier. La première saisie était faite au poste de contrôle d'Akonangui lors du contrôle des bagages de soute d'un bus de transport en commun le 3 février dernier. Elle porte sur 56 cartons de découpe de poulet congelé, 18 cartons de vin en brique et 12 cartons de sardines, 2 cartons de gel de douche. La deuxième saisie a été opérée le 4 février dernier lors du déchargement des marchandises de magasins. Elle concerne 13 cartons de médicaments. La troisième saisie est intervenue le matin du 5 février 2025 au poste de contrôle d'Akonangui. Les fins limiers de douane ont intercepté une moto transportant 16 cartons de découpe de poulet congelé. Toujours au Cameroun, le ministère de l'Eau et de l'Énergie a saisi il y a quelques jours, dans le cadre de la lutte contre l'adultération du carburant, 2760 litres de carburant illicite. En collaboration avec les forces de l'ordre, l'opération a couvert plusieurs villes dont Edéa, Douala, Souza, Banga, Mandjo et Loum, entre autres. Il faut dire que cette répression fait partie de la lutte inlassable du gouvernement contre le commerce illégal de carburant, une pratique qui pose de graves risques à la fois pour la sécurité publique et l'économie nationale. Le carburant falsifié peut causer des dégâts du véhicule, une panne moteur et même des accidents mortels. De plus, elle a des effets négatifs sur l'environnement, entraînant une augmentation de la pollution. Reconnaissant ces dangers, le gouvernement camerounais reste déterminé à éradiquer cette activité nocive. Grâce à des mesures de surveillance et d'application intensifiées, les autorités ont constaté une baisse progressive des quantités de carburant illicite circulant sur le marché. Les autorités exhortent le public à rester vigilant et à signaler toute transaction suspecte de carburant pour aider à mettre fin une fois pour toutes à cette pratique dangereuse. Au Congo, le port autonome de Pointe-Noire et la Direction générale de la marine marchande ont signé le 31 janvier dernier 2 accords avec l'Agence de régulation des postes et communications électroniques pour renforcer la surveillance et le contrôle des communications électroniques dans la zone portuaire et les eaux maritimes congolaises. Le premier protocole signé avec le port autonome de Pointe-Noire vise à améliorer la surveillance des infrastructures portuaires. Le second, conclu avec la Direction générale de la marine marchande, permettra de mettre en place un système avancé de suivi des navires et de partage d'informations en temps réel, renforçant ainsi la sécurité et l'efficacité des opérations maritimes. Cette collaboration inclut notamment la vérification des stations radio, l'inspection des systèmes et équipements de communication maritime, ainsi que la mise en place d'un dispositif d'alerte rapide en cas de besoin. Ces accords visent à garantir une gestion optimale des équipements de communication maritime et d'assurer leur conformité aux normes internationales en vigueur. Ces initiatives visent à répondre aux exigences du Code communautaire de la marine marchande et de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale en introduisant des mécanismes innovants
pour la gestion des identités maritimes et le contrôle des communications d'urgence. Avec plus de 1000 navires accueillis annuellement, le port autonome de Pointe-Noire est le principal port en eau profonde de la sous-région. L'accord avec l'Agence de régulation des postes et communications électroniques devrait donc permettre de renforcer la sécurité maritime en répondant aux défis croissants liés à la cybercriminalité et autres menaces dans les eaux maritimes congolaises. Au Sénégal, un pacte de financement de 1000 milliards de francs CFA a été lancé pour soutenir les petites et moyennes entreprises et les petites et moyennes industries du pays. L'annonce de ce pacte qui a été faite le 4 février dernier lors d'une réunion préparatoire au 4e forum de la PME prévu du 18 au 20 février 2025 a pour objectif de faciliter l'accès au financement, un obstacle majeur pour ces entreprises et de renforcer leur compétitivité. Pour garantir son succès, le secteur bancaire joue un rôle central. Une vingtaine de banques locales ont déjà adhéré à l'initiative, parmi lesquels Ecobank Sénégal, qui participera à hauteur de 100 millions de francs CFA. Ce programme de financement, initialement fixé à 600 milliards de francs CFA en 2024, devrait atteindre 3000 milliards de francs CFA d'ici 2028 et constitue un levier stratégique pour l'économie sénégalaise. En facilitant l'accès au crédit, il ambitionne de renforcer la compétitivité des PME et PMI, d'encourager l'innovation et de créer des emplois. Le programme repose sur un guichet unique de financement, simplifiant les démarches pour les entreprises. C'est avec cette note que nous réformons cette édition du Point de l'économie. Merci de l'avoir suivi. Les programmes se poursuivent sur Feu d'Afrique Télévision.